Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 25 au 31. Donc, on est parti avec les messages du tarot. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Allez, on y va pour les béliers pour la semaine du 25 au 31. Quel message? On a l'Hiérophante. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. On vous demande de faire preuve de zen attitude. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Donc, n'hésitez pas pour certains d'entre vous de demander conseil, ok, pour pouvoir voir plus clair, pour savoir vers quelle voie se tourner, vers quel chemin prendre et quel chemin prendre, d'accord? On vous dit de vous faire confiance aussi, d'écouter votre intuition. Ok. Et on a le soleil. Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vos intuitions. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi de formation, de connaissances déjà que vous avez intérieurement, ce que vous avez déjà acquis comme connaissances. Donc, fiez-vous à ça. Pour aussi, j'ai cette phrase, pardon, se mettre en valeur. Et pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous demande de vous tourner vers une personne qui connaît le sujet que vous souhaitez entreprendre, dans un domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Il y a des personnes qui ont déjà fait ce parcours, n'hésitez pas d'aller faire des recherches, d'aller voir des séminaires, d'aller voir des ateliers par exemple, pour pouvoir vous consolider dans vos choix. On a le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Donc là, on vous dit pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce côté d'aller faire une introspection pour prendre conscience de ce qui fait que peut-être qu'il y a des choses qui se bloquent, qui est bloqué, qui prennent du temps dans votre vie. Peut-être aussi pour certains, vous avez du mal à aller de l'avant parce qu'il y a une certaine fidélité aussi par rapport à vos ancêtres, à votre famille, à vos parents. Il y a aussi le côté d'avoir connu des blessures, d'avoir vécu des expériences douloureuses qui ont généré des blessures chez vous. Donc tout ça, c'est aller nettoyer pour que vous puissiez aller vers ce soleil, vers cette énergie d'abondance, de joie, de bonheur. D'accord? Ok, on y va avec l'oracle, le petit oracle des synchronicités. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour cette semaine du 25 au 31. On a l'hiver. L'univers confirme la période hivernale comme idéale pour réunir toutes les circonstances adéquates à l'évolution de ta situation. Même si cela te semble stagné, ce n'est pas le cas. Tout se mettra en place quand le manteau blanc du monde et le silence de la nature reflèteront la pureté de ton projet. Et au dos, on a dans 30 dodo ou à moins, question de perception. Et si tu te reconnectais à ton âme d'enfant pour entendre le message? Comme lorsque tu attendais le Père Noël, tu peux décompter les jours en respirant de la joie et de la patience magique. Ce mois sera dédié à la libération d'une blessure d'antan pour accueillir la suite, soit plus spontanée. Vous voyez, on reparle de blessure hein, ici. Allez, on est parti pour les béliers. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers? On a le cœur. On parle d'amour, de passion. On a les poissons qui nous parlent de prospérité, d'abondance. Là, la phrase que j'ai, faites les choses avec le cœur. C'est-à-dire avec faites les choses avec amour, avec sincérité, pour aller vers votre abondance. Reconnectez-vous à l'énergie de joie, de bonheur et d'abondance. On vous parle de consultant. Donc, on parle bien de vous. On vous dit ici, faites les choses avec le cœur pour justement aller vers une abondance. Ok? Et derrière, qu'est-ce qu'on a? L'enfant, le soleil,
la consultante. Là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un projet. Vous voyez encore le soleil là. Il y a un projet qui sera positif. Il y a une réussite dans un nouveau projet, dans un nouveau départ. L'enfant aussi, ça peut me parler pour certains d'entre vous. Votre enfant va connaître une réussite. Peut-être actuellement, votre enfant est en... Ça peut être tout bêtement un permis de conduire. Hein. Votre enfant passe son examen et il a haut la main. Ça peut être par rapport à une reconversion. Ça peut être aussi pour un enfant qui change de voie au niveau de ses études. On vous dit qu'il y a une réussite, il y a une victoire pour ça. Et pour vous, on vous dit que par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, une nouveauté que vous voulez intégrer dans votre vie, on voit qu'il y a une réussite, il y a une victoire pour vous. Ouais, vous finissez, vous clôturez un cycle. Avec le rose amour. Je me suis laissée tenter. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a quoi? Oh, flûte. Attendez. Eh bien, on parle encore d'enfants, d'insouciance, de nouveauté. Pour certains, vous avez un projet d'avoir un enfant. C'est peut-être aussi pour certains, vous allez écouter votre cœur, vous allez vous lancer dans tout ce qui est peut-être, vous voulez être dans le professorat, peut-être que vous voulez travailler avec les enfants. Ça peut être en garderie, en crèche, ou même, pourquoi pas, pour certains, peut-être que vous voulez vous reconvertir, peut-être vous mettre assistante maternelle agréée. Allez. On a fidélité, respect. Ok. Vous voyez là, on me dit, restez fidèle à votre cœur, à vos valeurs aussi. De ne pas vouloir aller trop vite aussi. D'accord? Soyez dans le respect des règles, dans le respect de votre rythme aussi, pour vous. On voit qu'il y a une réussite. Hein. Faites les choses selon vos ressentis. On vous dit ici avec l'Hiérophante, hein, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Connectez-vous à l'énergie, à vos intuitions, à votre soi supérieur. Ok? On voit qu'il y a quelque chose qui va aboutir favorablement pour vous. Pour certains d'entre vous, pour moi, j'ai vraiment le fait de... Peut-être vous allez en discuter avec votre partenaire avec qui vous êtes actuellement pour un projet d'enfant. Hein. Peut-être que vous souhaitez, vous avez déjà des enfants, vous voulez agrandir la famille, mais ça, c'est une conversation, c'est un dialogue qui se passe entre vous. Hein. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre... si vous voulez agrandir ou pas votre famille. Là, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, il y a ce côté de vouloir agrandir, accueillir un nouveau enfant dans votre vie. Ou si ce n'est pas le cas, parler de projet d'enfant. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un projet que vous tenez à cœur, qui est en gestation actuellement, que vous gardez à l'intérieur de vous, que vous êtes en train peut-être aussi de peaufiner, qui verra le jour. On vous dit de rester fidèle à vous, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez. De ne pas non plus vous laisser accaparer, moi c'est ce que j'ai, je rajoute, de ne pas vous laisser divertir par les autres. C'est pourquoi des fois on vous demande de garder secret vos projets pour que les autres ne viennent pas vous influencer. Ok? Pour certains, vous allez apprendre cette semaine que vous attendez un heureux événement. Pour d'autres, on voit qu'il y a une certaine forme de... peut-être que vous allez consulter quelqu'un de bien placé, haut placé. Ça peut me parler aussi pour certains, une personne de votre entourage, un conseiller en qui vous avez confiance, qui va peut-être vous aider dans vos projets. Peut-être qu'il y a ce côté financier, vous souhaitez prendre un crédit par exemple pour l'élaboration de votre projet. Peut-être qu'une formation qui a besoin d'être financée, il y a cette personne qui est là pour vous guider, qui vous aide. On voit aussi que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous allez faire. Vraiment, là, il y a cette passion de se lancer dans un projet avec le cœur, avec la passion. Voilà, j'ai ça. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a ce côté, peut-être que vous allez emmener votre enfant par rapport à un check-up chez un cardiologue. Je ne sais pas à qui ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, forcément. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'il y a ce côté...
pour une routine, peut-être une question votre médecin va vous conseiller d'aller voir, de prendre rendez-vous pour que il y a un suivi qui est fait. Voilà. Nous avons l'abondance, la pause, l'hiver. Je croyais qu'on avait l'hiver là. Tiens, l'hiver est là. L'attention. Vous voyez là, pour moi, il y a quelque chose qui a été en stagnation, peut-être bloqué pour l'instant, mais on voit qu'il y a une abondance, d'accord, qui est actuellement bloquée. Peut-être que ce n'était pas encore le moment. Vous étiez dans l'attente de, vous voyez, avec la gestation, vous étiez dans l'attente de mettre quelque chose en place. Vous n'étiez pas sûr de vous, peut-être qu'il y avait un manque de confiance, peut-être que vous disiez, bon, ben, on verra ça plus tard. Mais là, vous voyez, avec l'attention, l'automne, pour moi, là, c'est vraiment, vous allez vous détacher de ça. Vous voyez, il y avait le mal-être derrière, et ben voilà, le détachement. Vous comprenez aujourd'hui que, eh ben, c'est vous qui décidez. C'est vous qui vous devez mettre des projets, des actions en place pour concrétiser ce que vous souhaitez. On voit que ça a été compliqué, peut-être comme je vous ai dit, vous écoutiez trop, vous vous laissez trop influencer par les autres. En voulant parler de vos projets pour avoir un soutien, on vous critiquait peut-être, on vous disait mais tu te rends pas compte, etc., etc. Mais là, vous allez vous détacher ça. Ce que les autres vont penser de vous, ben, ce sera fini. Hein. Maintenant, vous allez penser à vous. Ce qui est plus important, c'est vous. Ok? C'est pas question d'égoïsme, je le répète encore, mais c'est votre vie. C'est votre vie, c'est à vous de décider ce que vous voulez. D'accord? Et non pas les autres. Les autres ne sont pas à votre place. Ils vont vous influencer, ils vont vous essayer de vous refléter leur peur sur vous, mais ça, c'est pas vous. D'accord? Ok. Allez, on y va, côté sentimental et affectif. Bon, je vais remettre là. Allez, les messages, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Je suis triste et derrière, tu me manques. Bon. Il y a une princesse. Bon, bah, ça peut, hein. Je suis triste, tu me manques. Bon, ben, il y a une personne qui est dans la mélancolie, là. On a l'âme sœur, l'investissement. Nous avons l'épreuve. Bon, ben, c'est comme tout, hein. Dans les couples, là, il y a des personnes qui sont dans une relation, ça se cultive. Hein. La relation, ça se cultive. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Les choses ne sont pas forcément toujours aussi roses qu'on voudrait. Hein. C'est le couple, hein. C'est ce que je vous dis toujours. Dans un couple, il y a deux tempéraments, il y a deux éducations, donc il faut trouver des compromis. C'est pas toujours à la même personne de faire des concessions, etc. C'est plus 50-50. Vous n'allez pas forcément être d'accord toujours, mais voilà. Il y a des choses que bah, dans un premier temps, eh ben, ok, c'est ton tour, et puis bah, c'est mon tour après. Et là, c'est un peu ça, on vous dit. Vous savez que vous êtes avec la bonne personne. C'est pas parce qu'on est avec l'âme sœur que tout peut être fluide. Ça peut. Mais là, on vous dit qu'il y a des choses il y a un investissement de votre part. Il y a des actions aussi pour vous à mettre en place. C'est pas, comme je me répète, c'est pas à l'autre toujours de faire les mêmes les efforts. Ok? Là, on voit que les choses sont compliquées. Pour que les choses soient plus fluides, eh ben, les deux doivent faire des efforts. Mensonge, bonheur et la fuite. Pour certains, là, j'ai vraiment ce côté pour les célibataires. Il y a eu une rencontre. Pour moi, cette personne, vous pensiez peut-être que c'était la bonne personne avec l'âme sœur ici. Mais on voit que cette personne, elle peut vous ghoster. C'est-à-dire partir du jour au lendemain. Vous la voyez une journée comme ci. Et puis après, plus de nouvelles. Vous voyez? Donc, soyez prudents par rapport à ça. Mais bon, après... c'est des expériences. Hein. Vous avez fait cette expérience, ne restez pas bloqué dessus. Ça peut être compliqué, je conçois, mais voilà. Ouais, vous faites peut-être que vous vous emballez trop. Hein. Mensonge et âme sœur, pour moi, pour certains, là, vous vous êtes emballé un peu trop. Pour d'autres, là, pour les couples, on voit que peut-être qu'il y a eu des choses, des cachotteries. Peut-être que quand je parle de cachotterie, ça peut dire, ben, tu sais, j'ai été retenue dans une réunion alors que il ou elle a pu être boire un coup avec des amis ou une amie, hein, ou voilà, avec des collègues, etc. Donc voilà, il y a ce côté, pour fuir peut-être que, je sais pas, hein, j'ai le mot jalousie, peut-être qu'il y a une personne qui est trop possessive aussi, sans jugement, je précise. Et pour que cette personne
n'est pas à se justifier à tout bout de champ. Peut-être que il y a des choses qui cachent pour une omission. Voilà, une omission de la vérité. Justement, pour ne pas faire face au conflit. Peut-être que c'est vous, hein, vous dites, ben, je vais voir une amie alors que vous allez vous faire un massage, vous allez prendre soin de vous. Hein, c'est un exemple. Hein. On a l'enfant, les nouvelles, les 6 mois, le schéma répétitif et la relation saine. Pour certains d'entre vous, vous allez faire une nouvelle rencontre, ok? Et il se peut que vous allez apprendre que cette personne a déjà des enfants ou a un enfant, d'accord? Pour certains d'entre vous, on vous parle d'une période de 6 mois. On voit qu'il y a peut-être un retour hein, de quelqu'un du passé. Ça peut être familial comme ça peut être sentimental. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour moi, là, cette personne-là, c'est des schémas répétitifs. C'est que si vous y allez, eh ben, c'est des choses qui vont être récurrentes. Ça va se reproduire. Les mêmes choses vont se reproduire. Et je crois qu'on vous a parlé de blessures. Ce mois sera dédié à la libération d'une blessure d'antan pour accueillir la suite, soit plus spontanée. Vous voyez, pour moi, là, j'ai vraiment ce côté... ça revient, mais pour que vous compreniez, parce que vous n'avez pas encore compris cette leçon. Hein, c'est que si vous y retournez, ben, vous allez revivre les mêmes choses. Là, le schéma répétitif. Vous pensez que cette personne va vous proposer quelque chose de plus sain, que cette personne a évolué, mais on vous dit qu'il y a une lenteur. Vous voyez, la relation est stable. Si vous y retournez, ce sera toujours le même schéma. D'où on vous parle ici qu'il y a une compréhension à avoir pour pouvoir vous libérer. Ok. C'est peut-être pour ça on vous dit « je suis triste, tu me manques ». Vous attendez ce retour, mais on vous dit bien que si vous y retournez, eh ben, ce sera quelque chose de... C'est la même chose que vous allez vivre. Ce sera toujours une relation instable. Cette personne n'est pas prête ou n'est pas prête à évoluer. Donc, c'est accepter de partir, de faire le deuil, de vous en guérir pour vous en libérer. Allez, on y va avec les messages par décan. J'ai pris l'oracle des réponses divines. Allez. Premier, deuxième et troisième décan. Et pour tout le monde, on a des signes. Soyez attentifs aux signes que l'univers vous envoie. Ça peut être des synchronicités aussi. D'accord? Premier décan, on vous dit bonheur. Deuxième décan, conseil. On vous dit bien ici, hein, ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Le bonheur, on vous dit je suis entourée d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance. Troisième décan, on vous dit aide. Demandez de l'aide, on vous dit ici, hein, demandez conseil, demandez de l'aide. Ne restez pas sur vos positions, ne restez pas en isolement, allez vers les autres. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.